Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 3 lois bibliques sur l'argent, la finance et la prospérité financière, voire l'entrepreneuriat. Alors, oui, effectivement, la Bible, depuis 3000 ans, nous a enseigné sur les principes afin de pouvoir être prospère. Car oui, la prospérité est une histoire de principes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être enfant de Dieu ou non. Si toi qui écoutes cette vidéo, tu souhaites être prospère, il faut simplement que tu en connaisses les principes bibliques. Et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, tu auras tous les principes, en tout cas les 3 que je vais mettre en exergue dans cet audio, afin que tu puisses toi-même entrer dans ta prospérité financière. Pourquoi tu dois entrer dans ta prospérité financière? Parce que c'est simplement la promesse tout simplement de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu a pour projet. Mais bien entendu, comme la parole nous le dit, mon peuple périt par manque de connaissances, il te faut encore être enseigné sur certains principes. Alors pour toi, j'en ai 3. Alors je te conseille de rester vraiment jusqu'à la fin afin que tu puisses avoir toutes les clés en main afin de pouvoir enfin entrer dans ta destinée et dans ton autonomie financière par les principes bibliques que je vais citer. Alors sans plus attendre, car ton temps est précieux, car oui, le temps est la chose la plus précieuse que nous avons ici-bas, je vais entamer le premier principe. Alors, le premier principe, la semence et la moisson. Effectivement, depuis la Genèse, au chapitre 8, verset 22, après l'épisode de Noé, Dieu nous enseigne le principe de la semence et de la moisson. Pour en faire la citation, il est écrit dans Genèse chapitre 8 au verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors on peut avoir une lecture rapide comme ça en se disant que bon, la semence et la moisson, ça fait simplement référence à de l'agriculture, etc. Mais non, la semence et la moisson, c'est vraiment quelque chose qui va être réitéré dans la Bible, même jusqu'au Nouveau Testament, dans un point de vue spirituel. Effectivement, si tu veux pouvoir recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut que tu sèmes. Si tu veux de l'amour, tu dois semer l'amour. Si tu veux la réconciliation et la paix, fais le premier pas, tout simplement. Et cette vérité, ce principe, cette loi, marche en ce qui concerne les finances. Si tu veux pouvoir un jour être prospère financièrement, il faut que à un moment, de manière momentanée, tu en perdes. Il faut que tu puisses faire des sacrifices. Il faut que tu puisses semer. Il faut que dans ce que tu gagnes, si tu es salarié ou si on te donne de l'argent de poche, il faut qu'à un moment donné, tu acceptes de perdre un peu de ce que tu gagnes, entre guillemets, investir ton argent, afin que plus tard, cet investissement te rapporte. Ce principe est réitéré dans les évangiles quand Jésus parle de la parole des talents. Et Jésus fait souvent référence aux principes du monde pour expliquer les choses spirituelles. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des principes spirituels, mais qui n'ont pas des principes simplement du monde. Et Jésus disait, mais comment pouvez-vous comprendre les choses de l'esprit si vous ne comprenez pas les choses de la terre? Il faut pas aller trop vite dans le Seigneur, il faut vraiment comprendre les choses de la terre pour comprendre les choses de l'esprit. Ici, le principe de la semence et de la moisson, c'est simplement de se dire que si je veux pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est-à-dire dans une forme spirituelle ou de mes finances, il faut que je sème. Il faut que j'investisse. Et il y a des personnes, des hommes et des femmes qui passent leur vie dans leur salariat sans jamais investir leur argent. Il est très peu probable alors que ces personnes-là, finissent par être très prospère, sachant que c'est quelque chose que je vais pas expliquer au début de ma vidéo, le principe, la loi biblique en ce qui concerne ces principes-là sont universels dans le sens où, comme Jésus le disait, la pluie tombe sur le juste tout comme sur le méchant. Autrement dit, si quelqu'un n'est pas chrétien et met en avant ces principes, il peut vraiment tout simplement prospérer. Et c'est dommage que les chrétiens qui ont la Bible et qui sont enfants de Dieu ne puissent pas entrer dans cette vérité. Alors sans plus attendre, je vais aller vers le deuxième principe qui va faire en sorte que tu puisses vraiment prospérer. Et ce principe est réitéré dans la Bible, c'est simplement la crainte du Seigneur. Oui. Au-delà de la vérité physique, au-delà de la vérité matérielle, il y a des principes qui sont spirituels. En effet, le Seigneur nous enseigne que par moment, on peut semer, on peut investir son argent et simplement le perdre. D'autres qui ne sont pas spirituels parlent de mauvais œil. Le Seigneur parle aussi de dévoreurs, de principes, de malédiction.
Oui, dans la Bible, la pauvreté est associée à la malédiction, du moins la pauvreté qui est due au péché. Et on peut le lire dans Agé 1:6, il est écrit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Nous pouvons encore réitérer ce principe-là dans Deutéronome 28, dans lequel il est écrit « Tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Donc là, c'était vraiment ce qui se passe pour les personnes qui, ayant connaissance, entre guillemets, de la loi de Dieu, désobéissent. Je vais pas donner ici d'exemple, mais comment on peut donner, les exemples sont légion de personnes qui avaient des fortunes et qui, par addiction ou par iniquité, ont simplement tout perdu. Eh ben non, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le, entre guillemets, mauvais œil, c'est simplement la malédiction, en fait. Plus on fait des choses qui sont anti-Torah, contre la loi de Dieu, et ben plus il y a le monde des ténèbres qui avale simplement la semence qu'on nous donne. Donc, dans le positif aussi, on peut voir dans Josué 1, quand la parole est donnée à Josué, que dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir finalement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, travailler avec Dieu, c'est aussi se garantir d'avoir une prospérité financière. Attention, ce principe a été réutilisé dans certaines églises pour laisser entendre que de donner sa dîme ou de donner des offrandes ou de donner de l'argent à l'église allait nous simplement élever financièrement, ce qui est absolument faux, ce qui est une confusion entre les principes de l'esprit et les principes du monde qui ne sont pas à mélanger. Ici, bien entendu, si vous voulez prospérer financièrement, il faut semer financièrement dans le monde. En ce qui concerne les offrandes de l'église, ça, c'est de la charité, ça, c'est de la libéralité, ça, on le fait par amour, on ne le fait pas pour s'enrichir. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Donc, si vous voulez vous enrichir par le principe de la crainte de Dieu, simplement, dans vos finances, vous devez avoir de l'éthique, une certaine morale dans votre comportement, dans ce que vous dégagez, ça doit être de la lumière. Ce qu'il y a au fond de vous, c'est Dieu. Ce qu'il y a au fond de vous, c'est l'esprit, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas, bien sûr, les choses mauvaises, iniques, parce que c'est ces mêmes choses-là qui finiront par vous détruire. Alors enfin, le troisième principe qui va vous aider à prospérer, c'est bien entendu la foi. Ok, dans Jean 11:40, il est écrit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Mais comment voulez-vous prospérer si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne croyez pas aux investissements que vous faites? D'accord? Il faut croire. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on trouve beaucoup de chrétiens qui sont sceptiques en ce qui concerne la semence, c'est-à-dire l'investissement, là où les personnes de ce monde, ou les personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent croire simplement en leur projet. Je sais pas quelle est ta spécialité dans ton domaine, mais il faut que tu y crois. Crois en toi, crois que Dieu est en toi, crois que le Seigneur veut que tu prospères, le Seigneur veut t'élever et ne te contente pas. Et si ce que tu as déjà, te satisfait, gloire à Dieu, simplement. Mais si tu veux plus, il y a la possibilité de faire, mais ça demandera un effort. Dieu ne va pas faire descendre la nourriture et la prospérité du ciel, c'est à toi de semer. Ok, donc voilà, juste pour résumer tout ce qui a été dit du coup dans cette exhortation, les 3 principes pour pouvoir prospérer financièrement, les 3 lois bibliques qui Dieu nous a données il y a déjà plus de 3000 ans sont les suivants. La première, la semence et la moisson. Tu n'as rien sans rien. Autrement dit, si tu ne sèmes pas, tu n'obtiendras rien du tout. Et ça marche pour l'argent et la prospérité, ça marche aussi pour tout. Si tu veux de l'amour, si tu veux de l'attention, si tu veux de l'écoute, il faut que tu le sèmes. Et Jésus le disait, on disait que ce que vous voulez que les personnes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, le deuxième principe, la crainte de Dieu. Le Seigneur doit être le centre de ta vie, bien entendu, et le centre de tes projets financiers. Si tu veux amasser beaucoup de l'argent par cupidité ou simplement sans objectif précis, il y a des risques que ce même argent ou ce même pouvoir te perd. Donc il faut que tu craignes le Seigneur. Et enfin, crois en tes projets, crois en ce que tu es, crois en ce que le Seigneur a déposé en toi, afin que tu puisses voir demain les fruits de tout ce que Dieu a pour toi. Donc, attention aux confusions, bien entendu.
les offrandes, ce n'est pas de la semence que le Seigneur, le Seigneur précise ici pour s'enrichir. Il y a ce qu'il y a de l'esprit, il y a ce qu'il y a de la terre. Ce n'est pas à mélanger, bien entendu, même si les principes de la terre expliquent les principes de l'esprit. Voilà. Donc, pour exemple, si vous voulez savoir les exemples, vous avez qu'à regarder simplement l'histoire de Caïn et Abel. C'était des entrepreneurs, ils ne travaillaient pour personne. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, comment ils ont mené leur vie? Eh ben, ils travaillaient pour eux-mêmes, tout simplement. Ils étaient salariés, dans le cas de Joseph, ils travaillaient pour quelqu'un au début, mais très vite, et pour le cas de Jacob aussi, mais très vite, ils se sont fait en sorte que, au travers de leur salaire, ils sont entrés dans l'entrepreneuriat. Ils ont investi afin qu'ils puissent recevoir de leur propre travail, le salaire. Donc, il y a la pensée divine, il y a la pensée biblique que les chrétiens doivent être entrepreneurs. Regardez l'histoire du peuple juif qui a été déporté, qui a perdu ses terres, et ben qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat, qui ont pu réussir à consolider une communauté dans l'oppression, dans la stigmatisation et dans la persécution. Voilà, donc ce n'est pas pour dévaloriser le travail salarial, non, mais le principe biblique, il est là, c'est à vous de l'utiliser ou non. Voilà, que Dieu soit loué et que Dieu soit béni, que Dieu soit avec nous. Si cette vidéo t'a vraiment aidé, n'oublie pas de la partager, de mettre un pouce bleu. Et si tu aimes vraiment ce genre de vidéos dans lesquelles je prends certains principes bibliques et de la loi de Dieu pour vraiment donner un petit côté pratique aux enseignements, tu peux aussi le mettre en commentaire afin que vraiment je puisse m'orienter dans les prochaines vidéos à venir. Voilà, que Dieu soit béni et que vous puissiez tous être prospères et heureux dans vos familles, c'est ce qui compte, et surtout en bonne santé. Bisous dans le Seigneur, soyez bénis.